Je vais vous donner un programme de Ramadan pour essayer de vous faciliter un petit peu comment faire des actes d'adoration pendant Ramadan que moi j'ai fait l'année dernière et que je compte refaire cette année. Donc déjà partez du principe qu'il faut, avant de commencer Ramadan, de vraiment mettre l'intention, comme je vous disais, de passer le meilleur Ramadan du monde. Vraiment de demander à Allah de vous aider à faire les choses et qu'elles soient faciles. Donc moi je faisais ça avant de dormir, tous les soirs, je demandais à Allah de m'aider pour le lendemain. Et à chaque fois je faisais ça. Donc vraiment c'était, alhamdoulilah, c'était facile. Donc si vous pouvez aller au tarawih tous les soirs, donc faites ça. Ensuite essayez de dormir tôt. Ensuite faites-vous une routine de tahajjud, ok? Donc exemple, ce que vous pouvez faire, c'est vous réveiller 30 minutes avant le fajr, 10 minutes pour manger, 10 minutes pour prier, 10 minutes pour faire du dhikr et notamment du istighfar. Donc 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ensuite, vous faites votre fajr, sunnat al-fajr et le fard. Et ensuite, donc entre le fajr et shuruq, c'est un moment qui est très béni, il y a beaucoup de baraka dedans. Donc lisez le Coran. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, ce n'est pas une obligation. Il y a certaines personnes qui le font, c'est elles aiment bien terminer le Coran pendant Ramadan. Moi, je l'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire j'ai lu. Donc, pour le terminer, il suffit de lire 20 pages par jour, à peu près. Donc, ça fait 4 pages après chaque prière. Vous pouvez vous organiser de cette manière. Après, ce que vous pouvez faire, ce qui est encore mieux, c'est d'avancer pas mal entre le fajr et shuruq. Donc, vous pouvez lire par exemple 10 pages. Et après, les 10 autres pages, vous les mettez après les autres prières. Comme ça va être plus simple. Je sais que certaines personnes aiment terminer le Coran plusieurs fois. Sincèrement, moi je trouve que c'est pas, enfin, ça n'a pas d'utilité. Parce que plus vous allez lire rapidement, moins vous allez comprendre, moins vous allez méditer sur les versets. Donc franchement, faites en sorte de au moins le lire une fois, c'est suffisant. Enfin, terminer tout le Coran pendant Ramadan, c'est suffisant. Mais ce n'est pas une obligation. Même à la mosquée, il y a certains imams qui khatmul Qur'an, donc ils terminent le Coran pendant le Ramadan, mais il y en a qui partagent ça sur plusieurs années et il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Donc ne vous mettez pas des pressions, vous empêchez d'avancer et vous faire baisser les bras. Partez du principe que la ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Il faut que ce soit facile, simple par rapport à vos capacités. Ensuite, donc vous faites votre journée de jeûne normale et franchement au maghreb, au moment de manger, ne mangez pas. En fait, le ramadan, c'est pas je jeûne toute la journée, je mange pas, je bois pas et je me goinfre au maghreb. C'est pas ça l'essence du ramadan, c'est absolument pas ça. Et malheureusement, la plupart des personnes jeûnent juste contre la faim et la soif, alors que ce n'est absolument pas ça l'esprit de Ramadan. Au contraire, l'esprit de Ramadan, c'est se purifier, purifier son âme, se rapprocher d'Allah, se vider de toutes nos passions, de toutes les choses qui nous gênent, toutes les distractions qu'on a toute l'année pour mieux accueillir la connexion divine. C'est ça le but de Ramadan. Donc faites en sorte de manger comme il se doit. Pas trop, pas assez évidemment. Et faites votre suhoor aussi, comme je vous disais. Et après, vous faites votre tarawih le soir et rebelote. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Faites en sorte de faire ça en fonction de votre vie. Par exemple, si c'est facile pour vous les week-ends, et ben faites ça les week-ends. Vous pouvez faire ça aussi, par exemple, je sais pas, les week-ends plus 2 fois par semaine. Ça vous fait 4 fois par semaine, c'est déjà très très bien. Ok, ça sert à rien de la première semaine se donner à fond, se lever 1 heure avant le fajr, prier et rien faire les 3 autres semaines. Donc vraiment, sachez ce que vous pouvez faire par rapport à vos habilités, par rapport à votre capacité et faites-le. Et Allah préfère les petits actes réguliers aux grands actes rares. Donc essayez de faire ça et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Je vais vous donner un programme de Ramadan pour essayer de vous faciliter un petit peu comment faire des actes d'adoration pendant Ramadan que moi j'ai fait l'année dernière et que je compte refaire cette année. Donc déjà partez du principe qu'il faut, avant de commencer Ramadan, de vraiment mettre l'intention, comme je vous disais, de passer le meilleur Ramadan du monde. Vraiment de demander à Allah de vous aider à faire les choses et qu'elles soient faciles. Donc moi je faisais ça
avant de dormir, tous les soirs, je demandais à Allah de m'aider pour le lendemain. Et à chaque fois, je faisais ça. Donc vraiment, c'était, alhamdoulilah, c'était facile. Donc, si vous pouvez aller au tarawih tous les soirs, donc faites ça. Ensuite, essayez de dormir tôt. Ensuite, faites-vous une routine de tahajjud, ok? Donc, exemple, ce que vous pouvez faire, c'est vous réveiller 30 minutes avant le fajr, 10 minutes pour manger, 10 minutes pour prier, 10 minutes pour faire du dhikr et notamment du istighfar. Donc 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes. Ensuite, vous faites votre fajr, sunnat al-fajr et le fard. Et ensuite, donc entre le fajr et shuruq, c'est un moment qui est très béni, il y a beaucoup de baraka dedans. Donc lisez le Coran. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire, ce n'est pas une obligation. Il y a certaines personnes qui le font, c'est elles aiment bien terminer le Coran pendant Ramadan. Moi, je l'ai fait l'année dernière, c'est-à-dire j'ai lu. Donc pour le terminer, il suffit de lire 20 pages par jour à peu près. Donc ça fait 4 pages après chaque prière. Vous pouvez vous organiser de cette manière. Après, ce que vous pouvez faire, ce qui est encore mieux, c'est d'avancer pas mal entre le fajr et shuruq. Donc vous pouvez lire par exemple 10 pages et après les 10 autres pages, vous les mettez après les autres prières. Comme ça va être plus simple. Je sais que certaines personnes aiment terminer le Coran plusieurs fois. Sincèrement, moi je trouve que c'est pas, enfin, ça n'a pas d'utilité parce que plus vous allez lire rapidement, moins vous allez comprendre, moins vous allez méditer sur les versets. Donc franchement, faites en sorte de au moins le lire une fois, c'est suffisant. Enfin, terminer tout le Coran pendant Ramadan, c'est suffisant. Mais ce n'est pas une obligation. Même à la mosquée, il y a certains imams qui khatmul Qur'an, donc ils terminent le Coran pendant le Ramadan. Mais il y en a qui partagent ça sur plusieurs années. Et il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Donc ne vous mettez pas des pressions, vous empêcher d'avancer et vous faire baisser les bras. Partez du principe que la ikraha fid din, nulle contrainte en religion. Il faut que ce soit facile, simple par rapport à vos capacités. Ensuite, donc vous faites votre journée de jeûne normale et franchement au maghreb, au moment de manger, ne mangez pas. En fait, le Ramadan, c'est pas je jeûne toute la journée, je mange pas, je bois pas et je me goinfre au maghreb. C'est pas ça l'essence du Ramadan, c'est absolument pas ça. Et malheureusement, la plupart des personnes jeûnent juste contre la faim et la soif, alors que ce n'est absolument pas ça l'esprit de Ramadan. Au contraire, l'esprit de Ramadan, c'est se purifier, purifier son âme, se rapprocher d'Allah, se vider de toutes nos passions, de toutes les choses qui nous gênent, toutes les distractions qu'on a toute l'année pour mieux accueillir la connexion divine. C'est ça le but de Ramadan. Donc faites en sorte de manger comme il se doit. Pas trop, pas assez évidemment. Et faites votre suhour aussi, comme je vous disais. Et après, vous faites votre tarawih le soir et rebelote. Vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les jours. Faites en sorte de faire ça en fonction de votre vie. Par exemple, si c'est facile pour vous les week-ends, et ben faites ça les week-ends. Vous pouvez faire ça aussi, par exemple, je sais pas, les week-ends plus 2 fois par semaine. Ça vous fait 4 fois par semaine, c'est déjà très très bien. Ok, ça sert à rien de la première semaine se donner à fond, se lever 1 heure avant le fajr, prier et rien faire les 3 autres semaines. Donc vraiment, sachez ce que vous pouvez faire par rapport à vos habilités, par rapport à votre capacité et faites-le. Et Allah préfère les petits actes réguliers aux grands actes rares. Donc essayez de faire ça. Et si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager en commentaire.